Bienvenue, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. La République démocratique du Congo ambitionne de densifier davantage son réseau de partenaires et de renforcer son attractivité en termes d'investissement et d'affaires. Et l'une des voies au gouvernement congolais qui porte cette ambition et qui s'attelle à sa concrétisation s'appelle Guilain Niembo Bizia, anciennement directeur de cabinet du président de la République, Félix Tshisekedi. Après presque 20 ans de carrière dans le business et les finances, l'homme est aujourd'hui ministre d'État, ministre du Plan en charge de la coordination de l'aide au développement. Ce 21 novembre, ici à Paris, il a présidé un forum spécial, le forum d'affaires RDC France. Invest India Si, investir en RDC. Et en marge de celui-ci, il a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Il est notre invité. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci pour l'invitation. Le moment est venu d'investir massivement en RDC. Avez-vous martelé ce 21 novembre dans votre discours inaugural du Forum d'affaires RDC français? Vous sembliez poser le partenariat comme levier essentiel à l'atteinte des objectifs du plan stratégique de développement de votre pays. Oui. C'est essentiel pour vous, la question du partenariat? Bien sûr. C'est très important pour nous, la question du partenariat, parce que nous avons un grand pays à développer, 2,3 km². Donc, comme vous le savez, nous avons des ressources naturelles à ne plus compter. Nous avons une jeunesse massive, si je peux me permettre, pour accompagner ce développement-là. Et nous avons besoin des partenaires parce que nous avons aujourd'hui un besoin d'investissement très élevé. Le pays a un plan aujourd'hui national stratégique de développement qui coûte environ 100 milliards de dollars pour les 5 années, donc environ 20 milliards de dollars chaque année. Et nous avons besoin que le privé puisse nous accompagner. L'État a un effort de 25% dans ce montant-là, grosso modo, et d'autres partenaires techniques et financiers autour de 29%. Nous avons plus ou moins 46% pour les secteurs privés. C'est énorme et nous avons besoin qu'ils puissent nous accompagner dans tous ces efforts-là que nous devons accomplir dans notre pays. Vous insistez beaucoup, monsieur le ministre, sur la notion de partenariat responsable. Ça veut dire quoi concrètement quand vous tenez toujours ces précisions? Écoutez, le monde crie de partout aujourd'hui, déjà à partir des Nations Unies. Les développements sociaux n'avancent pas vite. Et aujourd'hui, tous les pays sont interpellés à ce sujet. Nous avons les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. 2030, c'est bientôt, dans 5 ans. Mais le constat n'est pas bon. Et donc, il avait été demandé à chacun de pouvoir faire un effort. Et nous constatons que dans le pays comme la RDC, pour aller justement plus vite, nous avons besoin non seulement des partenaires, mais des partenaires responsables. Ceux qui viennent tenir non seulement compte des intérêts économiques pour leur business, mais de ceux qui regardent les objectifs sociaux et environnementaux. Ça, c'est très important pour nous. Nous voulons aussi de l'éthique dans le business. Nous avons un pays aujourd'hui agressé et nous ne voulons pas ces partenaires-là qui viennent nous tirer dans le dos. En même temps, ils nous viennent en face pour faire des affaires. Nous ne voulons plus de ça. Nous voulons que tous les pays aujourd'hui et tous les investisseurs puissent venir directement vers nous. Nous voulons faire du business avec eux en direct. Nous voulons de la transparence. Aujourd'hui, on parle de plus en plus du partenariat mondial. Nous voulons que le partenaire, que ce soit d'ailleurs dans les autres formes d'accompagnement, nous voulons de la responsabilité partagée. Que ceux qui viennent nous accompagner et nous puissions regarder ensemble qu'est-ce qui nous apporte. S'il nous apporte bien, nous puissions évaluer. Si c'est bon, ok, très bien. Si pas, on améliore et on avance. Et aussi, pour que ces gens qui viennent puissent donner de l'emploi décent à des gens, à nos populations, et un ancrage local solide. Parce que nous voulons qu'il y ait du transfert des technologies et des compétences pour nos populations locales, afin que les endroits où ils viennent investir, que ces gens-là aussi puissent profiter de cet investissement de manière durable. Alors, vous voulez du business, vous voulez des investissements. Et dans quelle mesure le forum que vous avez inauguré ce 21 novembre s'inscrit-il dans cette perspective-là? Justement, parce que nous sommes ici dans un processus de changement du narratif pour notre pays.
Tout le monde connaît la RDC pour ses minerais riches et ainsi de suite, mais nous avons plus que ça. J'ai parlé ici de la jeunesse, donc une capacité humaine très élevée, mais nous avons aussi d'autres choses que nous pouvons donner. Les secteurs agro-industriels, c'est un secteur à exploser en RDC. Les infrastructures, nous ne comptons pas. Nous avons, au niveau de l'énergie, il n'y a pas qu'Inga. Nous avons plus de 800 sites hydro à développer. Donc tout ça demande à ce que nous puissions travailler d'arrache-pied pour convaincre ceux qui hésitent encore par rapport à la République démocratique du Congo. Et je peux vous dire, et vous allez peut-être le constater, nous avons une agression. Mais regardez l'évolution économique de la RDC, une croissance qui est encore forte, plus que la moyenne africaine de la région. Donc, c'est pour vous dire que nous avons encore des choses à donner à ce monde ici. Mais nous voulons pour cela que les gens qui nous approchent puissent nous connaître de mieux en mieux et qu'ils puissent savoir à quoi s'engager au niveau du pays avec un accompagnement que nous assurons pas à pas dans leur business. Monsieur le ministre, vous êtes en charge d'un département ministériel stratégique dans votre pays qui met en œuvre un plan national stratégique de développement. Vous avez évoqué ce 21 novembre à l'occasion de votre discours inaugural du Forum d'affaires RDC et France. Les succès de ce plan, vous avez donné le chiffre de 3,3 milliards de dollars investis en 2024 dans votre pays et la RDC. Quels sont les ressorts de ce succès ou du succès de ce plan? Mais c'est toutes les réformes que nous avons déjà commencé depuis un certain temps à engager. Aujourd'hui, comme vous le savez, à l'horizon 2040, nous travaillons pour l'industrialisation de notre pays. Il y a des zones économiques spéciales aujourd'hui qui se développent dans le pays. J'ai inauguré, avant de venir, des travaux pour la révision du Code des investissements pour encore tenir compte des réalités d'aujourd'hui, pour effectivement attirer davantage des investisseurs dans notre pays. Nous avons aujourd'hui un travail qui s'est fait sur la mise en application de la matrice sur les climats des affaires, qui a été travaillée de manière inclusive avec tous les partenaires privés, sociétés civiles, les ambassades et tout le monde, pour nous assurer que nous tenons réellement compte de ce que recherchent nos investisseurs dans notre pays. Donc, c'est pour dire que nous sommes ici vraiment pour partager ce qui peut-être n'était pas encore connu dans le monde, qui se passe au niveau de la RDC, plusieurs réformes en même temps, et nous n'allons pas nous arrêter aujourd'hui. Alors, le Code des investissements a été révisé, le climat des affaires est en train d'être amélioré, et là, on voit que vous ratissez large. Partenariat privé-privé, vous vous intéressez aussi bien aux investisseurs privés que institutionnels. Bien sûr, parce que, comme j'ai dit, 46% oui. de besoins en investissement que nous avons. Et il y a beaucoup d'argent dans ça. Et nous voulons que le privé puisse en bénéficier, mais l'État va accompagner. Aujourd'hui, nous avons un instrument qui est en train de se mettre en place, le Fonds d'investissement stratégique, justement pour accompagner le partenariat public-privé. Parce que là, il s'agira de l'État qui va mettre des fonds ensemble avec les privés pour développer des grands projets dans le pays. Et aussi, à côté de ça, par rapport au PPP justement, aujourd'hui nous sommes en train de travailler sur la vulgarisation du décret, évidemment, qui régit ce partenariat-là. Donc encore une fois, un besoin constant d'informer et de faire en sorte que le privé puisse se sentir vraiment bien, parce que la RDC, c'est vraiment the place to be aujourd'hui. Et vous semblez avoir compris quelque chose que beaucoup d'États du continent n'ont pas encore compris, c'est l'importance de la diaspora. Et là, on sent qu'il y a un intérêt de plus en plus grand pour les Congolais de la diaspora, de façon à les motiver à venir investir en RDC. Tout à fait. Donc, pour un grand pays comme la RDC, je disais, à développer, la question des capacités est centrale aujourd'hui. Et la diaspora, comme je l'ai dit toujours, c'est notre point d'honneur. Nous avons déjà des capacités qui existent et nous voulons que cette diaspora puisse déjà, parce qu'il y en a qui sont partis depuis très longtemps, donc oui, puissent davantage aujourd'hui se rapprocher de leur pays, de connaître davantage ce qui est fait dans le pays et surtout de leur dire leur expertise nous intéresse
aujourd'hui parce que nous avons des grands besoins et nous voulons que tous ces investisseurs, à l'image de la France, puissent utiliser la diaspora qui est ici, déjà formée et qui connaissent en réalité le terrain. Et donc pour eux, c'est sur le plan même de risque, c'est moins par rapport à l'utilisation de cette main-d'œuvre qui connaît le secteur dans lequel ils vont investir, mais aussi des capacités nécessaires pour accompagner les locaux avec lesquels ils vont travailler. Le plan national stratégique de développement court jusqu'en 2028. Vous êtes satisfait du bilan à court terme aujourd'hui? Nous ne serons jamais satisfaits parce que la RDC, ça, ce n'est qu'une partie. Nous avons la vision, ce PNSD est à l'image de la vision que nous avons à l'horizon 2050. Donc ce n'est qu'un morceau. Et dans ce morceau, nous voulons réellement le réaliser. C'est ça, en fait, le plus important. C'est que chaque morceau puisse être réalisé pour que notre marche vers l'objectif que nous avons d'arriver à un pays de revenus intermédiaires où les gens vont finalement vivre le bien-être et profiter de ce grand pays, finalement. Il ne faut pas habiter un pays aussi riche que la RDC et ne pas profiter de tout ce qu'il peut donner. Et les performances de votre économie au regard des évaluations que font les agences de notation vous encouragent à avancer dans cette voie? Un pays stable, oui. Pourtant on parle de l'agression à l'Est, oui. Encore une fois, et quand vous regardez le moral des investisseurs, aujourd'hui dans notre pays, c'est toujours croissant. Et c'est ça qu'on ne comprend pas. Quand on parle d'une notion de risque, et c'est d'ailleurs là où nous pensons que le risque pour la RDC est surévalué. Et donc, nous voulons que les gens puissent mesurer le risque réel en RDC et de venir profiter pleinement de tout ce qu'il peut apporter dans tous les domaines, comme vous le voyez dans notre presse, mais dans tous les 5 champs d'action que nous avons aujourd'hui en RDC. Dernier point de notre entretien, Monsieur le ministre, le paradoxe congolais, pays le plus riche du continent, mais avec une masse écrasante de Congolais qui vivent encore dans la pauvreté. Vous pensez que votre pays va relever ce défi de sortir ces millions de Congolais qui sont encore aujourd'hui dans la pauvreté alors que leur pays est immensément riche? Le pays est en marche. Je vous signale déjà que regardez ce qui s'est passé en 2019, parce que bon, avant il y avait d'autres circonstances, mais 2019, vous avez un nouveau président aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 2019, il prend son bâton des pèlerins chez les voisins pour essayer de leur dire « taisons les armes », comme nous demande d'abord l'Union africaine. Oui. Taisons les armes, faisons en sorte que les populations puissent bénéficier des richesses naturelles que nous avons. Il y a encore aujourd'hui, il prend le règne de CIRGL. Le premier message, c'est que faisons en sorte que les ressources naturelles que nous avons puissent bénéficier à nos populations. Donc c'est une préoccupation depuis déjà un certain temps. Et pour cela, le président a travaillé avec toutes les équipes qu'il a depuis pour qu'on puisse mettre ensemble de grands projets pour favoriser justement l'essor de nos populations. Vous avez aujourd'hui le programme de 145 territoires. Ce programme qui est adapté à ce que vous dites aujourd'hui parce que ça prend en compte les populations dans les contrées les plus reculées. Pour faire en sorte que les territoires, nous en avons 145, puissent se développer en concomitance et faire en sorte que justement le privé qui hésite puisse voir que dans ce grand pays, eh bien, nous pouvons faire des affaires partout et profiter de ce grand marché de plus de 100 millions d'habitants. Et en plus de ça, vous avez 9 voisins, donc on en parlait tantôt de plus de 250 millions de bouches à servir ou à nourrir dans ce pays-là, et plein de services et plein donc, de possibilités et d'opportunités que nous avons dans notre... Donc nous voulons que le monde nous regarde différemment, nous voulons que le monde nous regarde avec des vrais verts comme les miens aujourd'hui, pour qu'on puisse avancer ensemble. Nous avons beaucoup à donner pour le pays, pour la région, pour le monde, pays solution, non seulement pour le problème climatique, mais dans tous les domaines. Donc le retour en investissement est magnifique et nous voulons tout simplement que les gens viennent connaître le Congo que nous avons aujourd'hui et puissent bénéficier ensemble avec nous, investir non pas en Afrique, non pas en RDC, mais investir avec l'Afrique et avec la RDC. Guillet Diembo Mbizia, je rappelle que vous êtes ministre d'État, ministre du Plan, en charge de la coordination de l'aide au développement. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci, M. Joël. Merci à vous.
Mesdames et messieurs, c'était notre invité. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre invité.